La ville de Yaoundé est confrontée à une crise d'ordures ménagères majeure. Le plan Marshall annoncé par le Premier ministre peine à se dévoiler, alors que sur le terrain, la situation est loin d'être maîtrisée. Les poubelles débordent, rendant la circulation difficile, voire impossible pour les véhicules et les piétons. Les amas de déchets sont éparpillés dans les rues et sur les trottoirs. Je suis vraiment déçu de la ville de Yaoundé et presque tout le Cameroun en général concernant les poubelles, parce que vraiment, à l'époque de Timéfouna, nous on ne vivait pas ce genre de choses. Il y avait les propriétés dans tout le bout du chemin à Yaoundé, mais aujourd'hui nous sommes laissés dans notre propre sort. Les normes doivent nous enlever la poubelle là, ça nous réduit la route. Tellement même les accidents se passent même ici là à cause que la route est réduite. L'odeur pestilentielle émanant des ordures est omniprésente. Une véritable armée de mouches survole les déchets, accentuant le sentiment d'insécurité sanitaire. Cette situation insalubre n'est pas sans conséquence sur la santé de la population. C'est très déplorable de vivre dans cet état. Regardez bien nos enfants, ils fréquentent là. On ne peut rien manger. Les enfants sont malades tous les jours. Moi, je pense à cet instant que le gouvernement va frapper la main sur la table en demandant à chaque mairie de faire son travail. Et depuis le départ de Timéfouna, comme le délégué du gouvernement à Yaoundé, c'est devenu la poubelle. Yaoundé la belle est devenue la poubelle. Ça, c'est le nouveau slogan de Yaoundé. Yaoundé la belle, devenir Yaoundé la poubelle. On en a marre. Il faut que ça s'arrête. Le peuple en a marre. Parce qu'on attend qu'on se soit, on ne va pas se soulever. Mais sachez que notre santé en dépend. Au-delà de l'insalubrité, la capitale souffre également d'un réseau routier dégradé. La voirie est impraticable et les déplacements sont pénibles à cause des nids de poules. On envoie les gens de venir arranger la route. Au lieu d'aller là où il y a vraiment des problèmes, ils viennent verser ce qu'on appelle casse poussière. Et puis après 2-3 mois, ça se décolle. Oh, il y a un fond de problème qu'il faut regarder avant de venir mettre le goudron. Quand il met le goudron à travers et puis après 2 mois ça quitte. Donc nous sommes vraiment désolés ici au quartier. Face à cette situation critique, l'exaspération des habitants de la capitale est à son comble. Le sentiment d'abandon est profond et la frustration face au manque d'action est palpable. Les citoyens, déterminés à faire entendre leur voix, lancent une alerte aux autorités. On demande au gouvernement de vraiment prendre ses responsabilités en main. Nous sommes quand même à une année électorale et après ils vont venir nous dire qu'on doit voter le RDPC. Ils attendent jour J-3 pour venir nous demander de voter. Mais c'est quelle histoire ça? Finalement, cette année vraiment les choses doivent changer, sinon ça ne va pas. Le plan Marshall annoncé par le Premier ministre est une opportunité de changement, mais sa réussite dépendra de sa mise en œuvre efficace et de la mobilisation de tous les acteurs concernés. L'avenir de Yaoundé dépendra de la volonté politique et de la capacité à mener à bien ce plan ambitieux.